On va pas se mentir, gérer ses mots de passe, c'est souvent vu comme une vraie corvée. Et pourtant, c'est vraiment la pierre angulaire de notre sécurité en ligne. Alors, l'idée ici, c'est de voir comment on peut transformer cette habitude un peu pénible en une stratégie de défense qui soit vraiment efficace. Pensez-y une seconde. Entre la banque, les réseaux sociaux, les emails pro, les emails perso, le travail, notre vie numérique, elle est protégée par des dizaines et parfois même des centaines de mots de passe. Franchement, c'est un vrai casse-tête à gérer au quotidien. Et face à toute cette complexité, la tentation, elle est immense de choisir la facilité, de prendre des raccourcis. Et c'est là que ça devient dangereux. On va donc explorer ensemble les meilleures pratiques, celles qui sont basées sur des recommandations d'experts pour naviguer tout ça en toute sécurité. Alors voilà le programme, on va d'abord regarder le problème de plus près, ensuite on verra comment créer des mots de passe qui tiennent la route, après ça on parlera de gestion intelligente, de comment bien protéger ses comptes, et on terminera avec un point super important, le rôle clé de l'email. Au fond, le cœur du problème, il est assez simple. C'est ce nombre impressionnant de mots de passe qui nous pousse, presque naturellement, à faire des choix faciles. On prend des mots de passe simples, on les réutilise partout, et c'est ça qui les rend incroyablement vulnérables. Bon, alors, comment on construit cette fameuse première ligne de défense? Allons voir de plus près quels sont les ingrédients indispensables pour un mot de passe qui est vraiment sécurisé. Il faut savoir que l'une des menaces les plus courantes, c'est ce qu'on appelle l'attaque par force brute. Imaginez un robot qui essaye, sans jamais s'arrêter, toutes les combinaisons possibles. C'est un jeu de devinettes, mais à une vitesse folle, mené par des ordinateurs ultra puissants. Et quand je dis vitesse folle, ces attaques peuvent tester des dizaines de milliers de combinaisons par seconde. Vous imaginez? Ça veut dire qu'un mot de passe un peu court ou un peu trop simple, il est déchiffré en un claquement de doigts. Donc, pour faire simple, d'un côté, on a les mots de passe faibles, du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY, qui sont hyper prévisibles. Et de l'autre, on a ce qui est considéré comme une défense solide, au minimum 12 caractères, avec un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles spéciaux. La différence de protection entre les deux, elle est juste colossale. Et bien sûr, il y a des choses à éviter absolument. Tout ce qui est information personnelle, comme les noms, les dates de naissance, ou même le nom de son groupe de musique préféré. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est souvent trouvable en ligne, sur les réseaux sociaux par exemple. Et croyez-moi, c'est la première chose que les cybercriminels vont essayer. Donc, règle d'or, jamais ça dans un mot de passe. Alors, une super technique pour créer un mot de passe à la fois complexe et facile à retenir, c'est d'utiliser une phrase. Prenez une phrase que vous aimez bien, une citation, les paroles d'une chanson, quelque chose de mémorable pour vous. Et regardez comment ça marche. On prend la première lettre de chaque mot de la phrase, on remplace certains mots par des chiffres, on mixe majuscules et minuscules, et hop, on obtient un mot de passe super costaud, quasi impossible à deviner, mais que vous pouvez reconstituer facilement. C'est ce qu'on appelle la méthode des premières lettres. Une autre approche qui est aussi très créative, c'est la méthode phonétique. Là, l'idée, c'est de jouer avec les sons et les abréviations pour construire sa phrase. Ici, c'est un bon exemple. J'ai acheté devient j'ai acheté. L'8 devient le chiffre 8, 100 € devient le symbole pour 100, et la lettre E. Vous voyez l'idée? Le résultat, c'est un mot de passe super robuste et complètement illogique pour quelqu'un d'extérieur. Il n'y a que la personne qui l'a créé qui peut le comprendre. Ok, donc maintenant on sait comment créer un mot de passe solide. Mais attention, ça ne suffit pas. Avoir un bon mot de passe, c'est une chose. La manière dont on gère tous ces mots de passe, c'en est une autre, et c'est tout aussi crucial. C'est là qu'on passe à la stratégie. La règle d'or numéro 1 de la gestion, c'est un mot de passe différent pour chaque service. C'est absolument essentiel. C'est ce qu'on appelle le cloisonnement. Pensez-y comme si chaque compte en ligne était une porte. Si un pirate trouve la clé d'une porte, il ne pourra pas ouvrir toutes les autres. Les dégâts sont contenus. La question qui vient tout de suite, c'est mais comment c'est possible de retenir des dizaines de mots de passe tous différents et complexes? Et la réponse est simple, ce n'est pas possible. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour ça. Et c'est ce qui nous amène tout droit à l'outil indispensable qui va suivre. Alors, au lieu de faire ce qu'on a tous fait un jour, c'est-à-dire noter ses mots de passe sur un post-it ou dans un fichier texte sur le bureau, on utilise un gestionnaire de mots de passe. C'est tout simplement une application qui agit comme un coffre-fort numérique ultra sécurisé. Et ces outils sont géniaux pour deux raisons. D'abord, ils stockent tous vos mots de passe dans ce fameux coffre-fort chiffré. Et ensuite, la plupart peuvent aussi générer pour vous des mots de passe ultra complexes et complètement aléatoires à chaque fois que vous créez un nouveau compte. Ça résout à la fois le problème de la création et de la mémorisation. La haute sécurité devient enfin gérable. D'ailleurs, il existe d'excellents outils gratuits et open source comme KeePassXC par exemple. Bon, on a des mots de passe robustes, on les gère intelligemment, on pourrait s'arrêter là, mais on peut encore ajouter une couche de protection supplémentaire. Il s'agit de renforcer le périmètre de sécurité de nos comptes, avec quelques bonnes habitudes.
Et l'une des plus efficaces, c'est la double authentification, ou 2FA. C'est une deuxième couche de sécurité. L'image est simple, c'est comme si au lieu d'une seule serrure sur votre porte, vous en aviez deux, de deux types différents. Ça rend l'accès non autorisé beaucoup plus compliqué. Alors, comment ça marche concrètement? C'est très simple. D'abord, on entre son identifiant et son mot de passe, comme d'habitude. Ensuite, le système envoie un code unique et temporaire sur un autre appareil, généralement notre téléphone, par SMS ou via une application. Il suffit alors de saisir ce code pour valider la connexion. Le principe, c'est de combiner quelque chose qu'on sait, le mot de passe, avec quelque chose qu'on a, le téléphone. Même si un pirate vole le mot de passe, il lui manquera cette deuxième clé pour entrer. Et puis, il y a quelques réflexes de sécurité clés à adopter. Par exemple, si on suspecte une faille, on change le mot de passe immédiatement. On n'utilise jamais ces mots de passe importants sur des ordinateurs partagés ou publics. On ne communique jamais son mot de passe à qui que ce soit, même si la personne prétend faire de la maintenance. Et enfin, un truc de base mais souvent oublié, on change toujours les mots de passe par défaut quand on installe un nouvel appareil ou un nouveau service. Maintenant, on va parler du mot de passe le plus important de tous, celui qui est la clé maîtresse de tout notre univers numérique, notre email. Pourquoi l'email est-il si critique ? Pensez à la fonction mot de passe oublié que l'on utilise partout. Où est-ce que le lien de réinitialisation est envoyé ? Dans notre boîte mail. Donc, si un cybercriminel met la main sur votre compte email, il peut réinitialiser les mots de passe de quasiment tous vos autres services. Contrôler la boîte de réception, c'est contrôler une vie numérique entière. Donc la question à se poser est simple. Si un cybercriminel ne devait obtenir qu'un seul de vos mots de passe, lequel causerait le plus de dégâts ? La réponse, c'est celui de l'email. C'est vraiment le point à retenir. S'il y a un seul mot de passe à rendre absolument inviolable, c'est celui de sa messagerie principale. Il faut lui consacrer le mot de passe le plus fort, le plus unique et surtout le blinder avec la double authentification. C'est de loin la mesure de sécurité la plus importante qu'on puisse mettre en place.